Chers amis, bonjour. Parachat Kitavo, dans notre paracha, il y a une idée moussarite qui est extraordinaire. Donc, comme vous le savez, dans notre paracha, on va nous raconter toute la halachot, on va nous rapporter toute la halachot qui concerne les bikurim, à savoir les prémices. Tu devais apporter tous les ans au Beth Amikdash, environ à l'époque de Shavuot, les prémices de tes champs, de ta terre. Maintenant, lorsque tu apportais ça dans un panier, tu le donnais au Kohen et tu devais prononcer 4 psukim, 4 versets. Ces versets nous racontent, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent que mon père Yaakov, alors il est parti chez Lavan et il avait rien du tout et Baruch Hashem à la fin il est sorti avec une grande richesse et après on arrive en Eretz Israël, etc., etc. On va raconter aussi notre passage en Égypte. Donc il y a 4 versets. Ces 4 versets, entre parenthèses, c'est les 4 versets qu'on va retrouver dans la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah est formée de ces 4 versets. Maintenant, chaque mot là-bas est intéressant et chaque mot il véhicule une idée. Il y a une idée qui est incroyable ici, on va nous raconter que quand on est arrivé en Égypte, les Égyptiens, ils vont nous faire du mal. Alors comment c'est écrit dans le verset? Il y a marqué comme ça dans le chapitre 26, verset 6. Vayir'eu otanu amitzrim. Alors, traduit normalement, enfin on le traduit communément, que les Égyptiens nous ont fait du mal. Seulement, les commentateurs nous disent au niveau de la grammaire, ça va pas. Pourquoi? Parce que si le verset il avait voulu dire Vayir'eu otanu, il aurait voulu nous dire ils nous ont fait du mal à nous, le verset aurait dû dire Vayir'eu lanu. Et là, là-bas, il y a marqué otanu. Ça veut dire que le verset, il faut aussi le comprendre, selon son pshat pur. Vayir'eu otanu, ils nous ont rendu mauvais, ils nous ont rendu mal. Alors, qu'est-ce que ce langage veut nous enseigner? Alors, il y a beaucoup d'explications. Première explication, c'est qu'ils nous ont rendu mauvais aux yeux des Égyptiens. Vous savez, les Égyptiens, en réalité, ils n'avaient rien contre nous réellement. Au contraire, ils aimaient Yosef, ils ont aimé Yaakov, qui a amené l'abondance en Eretz Israël. Et Pharaon, maintenant, il veut se soulever, il veut asservir leur âme Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à monter la tête à son peuple. Donc, c'est ça qui est marqué, Vayir'eu otanu. Et c'est ce qu'on a ramené plusieurs fois. C'est exactement comme les nazis, toute la propagande pour descendre l'image du juif. Donc, ça, c'est Vayir'eu otanu. Maintenant, il y a une autre explication. Vayir'eu otanu, ils nous ont rendu mauvais à nos yeux. Ça veut dire quoi, ils nous ont rendu mauvais à nos yeux? C'est qu'un homme, vous savez, lorsqu'il est apprécié, il est considéré, on lui donne des honneurs, on lui donne une place importante, alors cet homme-là, il a des forces. Si on veut briser quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord lui casser le moral. Tu lui casses le moral, tu lui montres qu'il est rien, qu'il vaut rien, qu'il n'est pas à sa place, et que tout ce qu'il fait, c'est pas bien, et à la fin, tu pourras facilement le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il sera complètement désarmé, il n'aura plus de force pour se battre. Et c'est ce qu'ils ont fait les Égyptiens. Vayir'eu otanu, ils nous ont rendu mauvais à nos yeux. Et ça veut dire qu'ils nous ont rabaissés. Chazal, il nous raconte que par exemple, ils ont donné du travail aux hommes, aux hommes du travail de femmes, aux femmes du travail d'hommes. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de faire les tâches ménagères, où les femmes, elles n'ont pas l'habitude d'aller travailler à l'usine, ou travailler dans des champs, ou à fabriquer des briques. Et donc le fait d'avoir changé ces tâches-là, ça leur a un peu cassé le moral. Et on les a rabaissés, on leur a enlevé leurs droits, on leur a interdit de vivre comme des êtres humains normaux. Et le fait de les abaisser, de les descendre comme ça leur a cassé le moral, ça a cassé l'estime qu'ils avaient de soi. On voit que les nazis, ils marchaient même, ils ont fait exactement la même chose. Là-bas, on raconte que quand ils ont construit le Auschwitz, vous savez qu'à Auschwitz, il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait pas de toilettes. Pourquoi? Alors en réalité, c'était fabriqué comme c'était une fabrication faite par des architectes, des gens très 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 géniaux entre guillemets. Pourquoi ils n'ont pas mis de toilettes? Ça faisait partie de ça. Et on a voulu rabaisser la dignité humaine. Ça veut dire que t'es un animal, tu vas dans un coin et tu fais des besoins. Donc ils ont voulu comme ça nous briser, descendre l'estime qu'on avait de nous. Et donc on voit ici cette idée-là. Maintenant en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette idée-là, on la retrouve autre part. On la retrouve dans plein d'endroits. Et on a trouvé la semaine dernière, il y a un verset incroyable, il y a un Rashi incroyable, où on voit qu'il y a une peuplade qui s'appelle les Ammonites et les Moavites. Vous savez, Ruth à Moavia et Naama Ammonite, ces deux grandes dames, elles viennent de ces deux peuplades. Maintenant, ici, le verset nous dit que si un Ammonite ou un Moabite veut se convertir, il pourra se convertir, mais il ne pourra pas se marier avec un Israël, ni un Libyen, quoi, bien sûr. Il devra se marier avec d'autres personnes, mais pas avec un Israël. Ça, il ne pourra pas rentrer dans Kaal Hashem. Maintenant, ici, la Torah, elle nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce que les Ammonites et les Moavites ne peuvent pas rentrer dans ce qu'on appelle Kaal Hashem, donc c'est pas avec un Israël. Regardez, c'est marqué ici, Al Devar, Asher Lo Kidmu Etrem Balechem ou Bamaim.
parce qu'ils ne sont pas venus vous apporter du pain et de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on est sorti d'Égypte, donc on a traversé le désert pendant 40 ans, après on a voulu rentrer en Eretz Israël, et là, une peuplade qui nous devait beaucoup de reconnaissance. Pourquoi? Parce que si les Ammonites et Moabites existent, c'est par le mérite d'Abraham qui a sauvé leur grand-père, qui était Lot, leur aïeux qui était Lot. Et ces gens-là, ils ne sont pas venus nous accueillir avec du pain et de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas accueilli avec du pain et de l'eau? Alors en réalité, le peuple juif n'avait besoin ni de pain ni d'eau. On avait la manne, on avait le puits, on avait à manger, on avait des richesses. Les commentateurs, ils ramènent, je crois au nom du Zohar, on ramène qu'ils ne sont pas venus nous accueillir avec un visage agréable. Ils sont venus comme ça, ils n'étaient pas contents de nous voir, ils nous ont un petit peu frustrés. Maintenant, regardez, Rashi, il dit un truc incroyable. Il se détourne un petit peu, en réalité, apparemment, de ce que le verset dit. Parce que le verset nous dit, la raison pour laquelle ils sont punis, c'est qu'ils ne nous ont pas apporté du pain et de l'eau, comme on l'a expliqué. Mais Rashi nous dit, à la Etsa, sur le conseil, ils ont voulu nous faire fauter. Ils ont voulu nous faire fauter. Alors, la question que les commentateurs posent ici, pourquoi est-ce que Rashi, toi, tu donnes une autre explication que le verset te dit la raison pour laquelle ils ont été punis, parce qu'ils ne nous ont pas apporté à boire et à manger, et toi tu nous dis parce qu'ils ont réfléchi, ils ont eu un etsa, un conseil, comment nous faire fauter. Rien à voir, apparemment. Alors d'où Rashi sort ça? Alors, mon commentateur explique quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, ils ont voulu en réalité nous faire fauter. Maintenant, la faute, elle a toujours un début. Ils ne nous ont pas poussés devant une idole, ils ne nous ont pas poussés à rentrer dans un McDonald's, manger un hamburger, ou ils ne nous ont pas acheté directement un iPhone pour qu'on fasse la svérote avec. Non, ils ont réfléchi et ils ont dit d'abord, on va leur casser le moral. D'abord, on va les rabaisser. Et comment on rabaisse quelqu'un? Que quand il vient vers toi et que toi, tu penses qu'il est content de te voir, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais la figure, tu le considères pas, tu le rabaisses. Et en réalité, ce comportement de ne pas venir le recevoir de façon agréable, ça faisait partie de la stratégie qu'ils avaient employée pour venir faire fauter leur âme Israël. Et de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que le sourire que tu vas faire à ton prochain, en réalité, c'est ça qui va lui donner des forces pour surmonter les épreuves. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça avec le lien de Egla Roufa, qu'on a trouvé un cadavre entre deux villes. Alors, le Beddin, il devait venir tuer une génisse là-bas. Et parmi la prière qu'ils devaient dire les anciens, il dit que c'est pas nous qui avons versé ce sang. Qu'est-ce que ça signifie que c'est pas nous qui avons versé ce sang? C'est que nous, cet homme-là, on ne le connaît pas. Et on ne l'a pas renvoyé en chemin sans un sourire, sans un encouragement. Parce que si il est mort, c'est peut-être parce que justement, lorsqu'il est sorti de la ville, il n'a pas été encouragé. Et lorsqu'il est tombé face aux brigands, ils l'ont tué ou face à une bête féroce, elle l'a mangé parce que cet homme-là, il était faible. Et donc, ils viennent témoigner. C'est pas nous qui n'avons pas souri à cet homme-là. C'est pas nous qui n'avons pas été agréables avec cet homme-là qui a causé donc sa mort. Donc, on voit que cette histoire-là, d'avoir un visage accueillant envers quelqu'un, c'est extrêmement important. D'accord? C'est plus qu'important, c'est la base de toute la Torah. Et regardez ce qu'il dit le Rav Ganechovski. Vous savez que maintenant, Bezrat Hashem, on est tous occupés à faire tchouva. On essaie de trouver des choses sur lesquelles on peut se renforcer. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se renforcer. Mais regardez ce qu'il nous dit le Rav Ganechovski. Il dit, Ikar achumrot chez Adam, sarir lechapes lachmir baem. Alors là, apparemment, on parle de quelqu'un qui fait dire toute la Torah. D'accord, Baruch Hashem, on a compris tout ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, on est des gens parfaits, on mange kasher, des Shabbat, tout comme il faut. Et maintenant, on veut les achmir, on veut rajouter sur nous des mesures de piété. D'accord, alors on aime bien toujours rajouter des mesures de piété. Alors il dit, savoir que toutes les mesures de piété qu'un homme il doit rajouter, c'est uniquement dans les sujets de Ben Adam, la Chavero, un homme envers son prochain. Et regardez la deuxième chose, ou Ben Mamon Chavero, et aussi un homme envers l'argent de son prochain, de faire très attention à l'argent de son prochain. Pourquoi? Parce que tous les doutes qu'on a dans tous ces sujets-là, ce sont des doutes, qu'on crée des doutes qui sont minatora. Vous savez qu'il y a énormément de lois de la Torah qui sont liées avec les relations entre les hommes, d'accord? De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas parler la shonara, de ne pas être un railleur, de ne pas se moquer, de ne pas se mentir les uns les autres, de ne pas se faire du mal, de ne pas se frapper, d'accord? Des dizaines et des dizaines des lois d'Eoraita de la Torah qui concernent les relations entre un homme et son prochain, sans parler du vol, sans parler du dommage, sans parler des pertes, sans parler de 1000 halachot, 10 000 halachot qui sont liés au sujet Ben Adam la Chavero. Verbe les shonot ramurot chez Talmud, et plus que ça, tous les mises en garde qu'il y a dans le Talmud, où là-bas il y a des terribles malédictions, il y a des terribles mises en garde, elles sont essentiellement liées
aux lois qui sont entre un homme et son prochain. Et seulement, et quand tu es très marmire dans toutes les relations envers ton prochain, alors là, tu peux maintenant être marmire sur les autres sujets, parce qu'en réalité, tous les autres sujets ne sont pratiquement tous que des rabbanan. Donc on voit ici que le fait d'avoir un visage avenant et d'être sympa avec les autres, d'accord, ça fait partie, on touche ici à des lois qui sont minatorales. Alors ça, quand je dis être sympa, je parle pas de pas faire du mal, ça, on est loin de ça. Pas faire du mal, ça c'est évident, mais en plus de ça, de donner de la force aux gens, de sourire aux gens, d'être sympa avec les gens, et ça peut, Bezrat Hashem, ça amener une grande lumière dans le monde. Et on voit, si on peut faire un parallèle, on voit qu'aujourd'hui, le peuple juif dans le monde entier souffre énormément. Et on voit que les nations du monde nous font souffrir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ça. Ils nous donnent pas un visage agréable. Ils nous rendent, nous les fauteurs, nous les agresseurs, nous les méchants. D'accord? C'est nous, toujours le peuple juif. Et pourquoi ils font ça? Parce que leur but, c'est de nous briser, de casser notre morale. Mais nous, on doit jamais oublier que tout ce qu'on fait, c'est légitime. Et d'accord? Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des gens humains. Nous recherchons le shalom et la paix. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.